Salut les amis, c'est Jordi, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce sujet. J'ai honte de mes fantasmes sexuels. Alors, on va regarder du coup deux aspects. Déjà, qu'est-ce que la honte et qu'est-ce qu'un fantasme? Et puis du coup, comment faire pour dépasser, pour dépasser ça? Alors déjà, qu'est-ce que la honte? La honte, en fait, déjà, c'est une émotion qui est particulière. Parce que dans cette émotion, on peut dire qu'on n'a jamais, s'il y a forcément la dimension sociale avec, la dimension de l'autre. On n'est jamais honteux quand on est tout seul. On est forcément honteux quand on est en lien avec d'autres personnes. Donc si on est honteux quand on est tout seul, dans ces cas-là, on n'appellera pas ça de la honte, on appellera plutôt ça de la culpabilité. Donc dans la culpabilité, c'est de faire quelque chose qui n'est pas complètement en accord avec nos valeurs, avec ce qui est vraiment important pour nous en termes de morale, hein, en termes de morale et de valeurs. Et donc la honte, quand j'ai honte, c'est une culpabilité que j'ai déjà tout seul envers moi-même, mais là qui est vue en plus par quelqu'un d'autre qui est donc extérieur. Et donc je montre à cette personne voit que je ne suis pas en accord avec mes valeurs. Donc ça va me renseigner cette honte sur deux choses. Déjà qu'il y a quelque chose en termes de valeurs qui n'est pas respecté chez moi. Et aussi, ça va me révéler l'importance de la personne qui est en face, puisque son regard, pour moi, sera important. Et donc, il y aura cette peur de son jugement, du jugement de l'autre. Donc, plus cette peur est grande, plus ça veut dire que cette personne en particulier compte pour moi, puisque j'ai peur effectivement de son jugement et peur de perdre son amour. Donc effectivement, si on prend le cas de la honte dans un fantasme sexuel, par exemple dans un couple, eh bien forcément la personne peut avoir de la difficulté à en parler, puisque si le conjoint est important, du coup il est très important dans la relation. La personne craint, redoute son jugement, donc c'est pour ça elle a honte de lui en parler. Voilà. Donc ça, c'est vraiment sur la honte. Ensuite, concernant le fantasme. Alors, qu'est-ce qu'un fantasme? Un fantasme, c'est vraiment le produit, déjà, c'est produit par notre inconscient. Bon, alors, dans la psychanalyse, Freud disait qu'il y avait la partie ça et la partie sur moi. Alors, le ça, c'est toutes nos pulsions vraiment archaïques hein, qu'on ne contrôle pas. Et le sur moi, c'est un petit peu pour schématiser un petit peu les règles sociales, les règles, voilà, les règles de morale qui vont nous diriger. Et en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que le fantasme, il vient du ça, il vient donc de l'inconscient, d'une pulsion vraiment archaïque, et qui va vraiment du coup apparaître dans notre imagination. C'est-à-dire que dans le but d'accroître, vraiment d'accroître notre plaisir. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que notre inconscient, comme son nom l'indique, c'est inconscient, ça veut dire que ça ne vient pas de notre volonté. La nuit, quand vous rêvez, quand on rêve, on est complètement connecté à notre inconscient. C'est notre inconscient qui fait parvenir à nous, sous forme de rêve, parfois certains fantasmes. Et parfois, eh bien, notre inconscient va nous donner certains désirs, certains fantasmes d'imagination pendant qu'on est réveillé. Et si on le refoule beaucoup, beaucoup pendant qu'on est réveillé, de toute façon, on finira par en rêver la nuit. Donc voilà. Donc en fait, c'est cet imaginaire, et c'est vrai qu'en fait, notre surmoi, mais en fait, on va porter un jugement à dire, ah, mais pourquoi j'ai ces idées-là? Pourquoi je pense à ça? C'est vraiment bizarre, parce que des fois, les fantasmes, ils sont comme ça, ils sont un peu bizarres, et puis on peut se dire, mais j'ai des idées un peu, voilà, trop, ah, c'est bizarre, je veux pas penser ça. Et en fait, c'est en dehors de votre contrôle, puisque ça vient de l'inconscient. Donc comme ça vient de l'inconscient, c'est un petit peu comme si on avait un inconnu qui vivait à l'intérieur de nous. Et donc effectivement, dans un travail de développement personnel, en fait, l'idée, c'est de pouvoir sortir de ces zones de conflit entre soi et soi-même et pouvoir s'accueillir concrètement dans ce qu'on est. Alors déjà, pour dire, même si on trouve qu'on a un fantasme parfois qui peut être un peu bizarre, qu'on ne voudrait pas, dans nos valeurs morales, qu'on ne voudrait pas avoir,
il y a déjà une différence entre un fantasme et la réalité. Un fantasme, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire, où on imagine qu'on pourrait prendre du plaisir en faisant telle ou telle chose, tel ou tel acte, alors que dans la réalité, concrètement, la plupart des personnes qui vont réaliser leur fantasme, je ne sais pas si vous en avez déjà réalisé, mais en fait, quand on réalise un fantasme, eh bien, c'est plus du coup un fantasme puisque ça devient quelque chose de réel. Et en fait, quand il y a le réel qui arrive, souvent, la plupart du temps, à 95% du temps, on est super déçu. La réalité n'est pas aussi bien que dans le fantasme. Puisque en fait, dans le fantasme, l'émotion qui est vécue, l'émotion, elle est complètement sublimée. Donc, voilà. Donc, ce qui veut dire que déjà, d'une part, le fantasme... soit il va devenir un projet à partir de cette créativité où la personne elle va vraiment avoir envie de le faire et de le réaliser, donc pourquoi pas, bien que souvent voilà, la personne sera quand même déçue quand elle va le rencontrer dans la réalité. Donc après il y aura d'autres fantasmes qui vont venir puisque cet inconscient et l'imaginaire va toujours avoir besoin de pouvoir continuer à imaginer des choses, imaginer des scénarios, où la personne va le laisser dans l'ordre de l'imaginaire. Et puis, souvent, quand la personne va communiquer, par exemple dans son couple, sur ses fantasmes, eh bien, au moment où elle va communiquer dessus, finalement, la plupart du temps, elle se rend compte que c'est vraiment bien dans l'imaginaire, mais qu'en fait, dans le passage à la réalité, la plupart du temps, on n'a pas forcément envie de passer à la réalité. Alors, pour ça, il y a des fantasmes assez connus, puisque d'après une étude, il y a 30% des personnes qui peuvent avoir ces fantasmes-là, qui est vraiment un fantasme un peu choquant, puisque le fantasme du viol, par exemple. En fait, c'est vraiment de l'imaginaire, puisque dans la réalité, bien évidemment, que personne, absolument personne n'a envie de se faire violer pour de vrai, puisque dans le fantasme, le viol, on reste, comment dire, on reste maître du scénario, c'est-à-dire que ça vient du contrôle. En réalité, c'est la personne qui contrôle son scénario, alors que dans la réalité, la personne n'a pas décision de sa propre volonté, elle ne veut pas, donc elle ne contrôle absolument rien, donc effectivement, elle va subir. Donc il y a des fantasmes comme celui-ci qui effectivement ne vont pas du tout, font pas du tout souhaitables dans la réalité. Alors d'où viennent les fantasmes? Du coup, ils peuvent venir de différentes choses que les personnes vont vivre, de différents scénarios, de différentes normes sociales et parfois ça peut aussi venir de certains traumas qui ont besoin aussi de s'évacuer en rajoutant notamment une dimension de plaisir et de désir là où en réalité il y a eu de la souffrance derrière. Donc c'est pas toujours le cas parce qu'il y a des cas où c'est juste d'intensifier le plaisir et puis il y a d'autres cas où c'est plutôt de la réparation de souffrance, où on mêle du plaisir là où dans l'inconscient il y a eu de la souffrance, ce qui est notamment le cas pour les fantasmes masochistes, pour les personnes qui ont subi parfois des maltraitances et qui peuvent dans leur vie être en quête de fantasmes masochistes. Voilà, c'est une manière de digérer certaines souffrances qui ont été vécues parfois dans l'enfance. Voilà. Donc l'idée, voilà, surtout, c'est de pouvoir s'accepter tel que l'on est, se dire est-ce que je vais partager mes fantasmes ou pas dans une relation. Vous pouvez le faire, mais en même temps, chaque personne a le droit aussi d'avoir un jardin secret, donc ce n'est pas une obligation. Mais ce qui est intéressant dans votre développement personnel, mine de rien, c'est que si dans votre relation de couple, vous assumez votre fantasme et que vous assumez le fait de pouvoir en parler, à partir du moment on assume son fantasme et au moins on assume de pouvoir le dire, eh bien il y a quelque chose qui grandit à l'intérieur de nous. Parce que déjà, on peut rencontrer cette estime de soi, cette fierté personnelle de se dire j'ai pu faire face et oser exprimer ce qui me traverse sans jugement déjà entre moi et moi-même. Comment on vérifie qu'on on a réussi à traverser ce jugement et cette culpabilité entre soi et soi-même. Souvent, ça va se faire à travers le regard aussi de l'autre. Si du coup ça reste neutre, c'est que c'est vraiment intégré. Voilà, c'était la petite vidéo de la semaine. N'hésitez pas à commenter pour raconter vos fantasmes, je ne sais pas, ou vos expériences. En tout cas, je vous dis à bientôt les amis. Merci.